Imagine que tu te tiennes sur la passerelle d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. L'une des machines les plus colossales et technologiquement avancées jamais créées par l'humanité. Tu es à la surface de l'océan, avec le massif qui fend les vagues. Sur les écrans de la salle de contrôle, les systèmes de navigation brillent de données. Le GPS satellite indique ta position exacte sur le globe avec une marge d'erreur de seulement quelques centimètres. Les antennes radio reçoivent les mises à jour météo, des ordres chiffrés et des signaux radars provenant de tout ce qui se passe à des kilomètres à la ronde. Tu as un contrôle absolu et une vision totale de l'univers qui t'entoure. Tu es le maître de l'océan. Mais soudain, le commandant donne l'ordre de plonger en profondeur. Les écoutilles se ferment, les ballastes se remplissent et l'immense bête d'acier noir de 18 000 tonnes commence à glisser sous la surface. Et à l'instant précis où l'eau salée recouvre la dernière antenne du mât, quelque chose de terrifiant se produit. Toutes les barres de signal sur tes écrans tombent à zéro. Le GPS disparaît. La radio devient du bruit parasite. Le radar devient inutile. En quelques secondes, la machine la plus sophistiquée au monde devient absolument, littéralement et mathématiquement aveugle, sourde et muette face au monde extérieur. Pour comprendre cet isolement extrême, il faut comprendre les propriétés physiques de l'océan. L'eau de mer n'est pas simplement un liquide lourd, c'est un gigantesque conducteur électrique, une soupe dense d'ions de sel dissous. Du point de vue de la physique électromagnétique, l'océan agit comme une immense cage de Faraday, un bouclier impénétrable. Les ondes radio haute fréquence, les signaux GPS et le Wi-Fi, qui se propagent parfaitement dans l'air et le vide spatial, frappent la surface de l'océan et sont soit réfléchis, soit absorbés dans les premiers millimètres. Ils ne peuvent pas pénétrer dans l'eau. Ainsi, une fois immergé, un sous-marin ne peut pas regarder vers le haut pour demander à un satellite où il se trouve. Il est complètement déconnecté du réseau mondial. Intuitivement, on pourrait penser qu'un sous-marin moderne utilise simplement le sonar pour voir sous l'eau. Il émettrait des impulsions sonores qui rebondissent sur le fond marin pour cartographier son environnement, comme une chauve-souris ou un dauphin. Bien que le sous-marin possède cette technologie, appelée sonar actif, son utilisation est le plus grand tabou en navigation tactique. Dans l'obscurité silencieuse des profondeurs, émettre un ping sonar revient à allumer une fusée éclairante aveuglante et à déclencher une sirène dans une pièce noire remplie d'ennemis. Le son se propage 4 fois plus vite et beaucoup plus loin dans l'eau que dans l'air. Si un sous-marin émet une impulsion sonore, n'importe quel navire à des centaines de kilomètres peut l'entendre et localiser instantanément sa position. En mission furtive, être détecté signifie l'échec total. Donc, le sous-marin doit fonctionner en mode passif. Il écoute seulement, sans faire de bruit. Il ne peut utiliser ni radar, ni GPS, ni sonar actif. Et évidemment, il n'a pas de fenêtre. L'ampleur du problème est presque incompréhensible. Tu as un monstre de 18 000 tonnes naviguant pendant 6 mois sans interruption sous la banquise du pôle Nord, ou serpentant entre des canyons sous-marins et des montagnes immergées capables de briser sa coque en cas d'erreur. Et pendant ces 6 mois de cécité, l'équipage doit connaître sa position exacte à chaque milliseconde. Ils doivent pouvoir émerger à un point précis de l'océan avec une marge d'erreur minimale, ou lancer une charge avec une précision mathématique à des milliers de kilomètres. S'ils perdent leur position réelle, c'est la catastrophe. Alors, comment naviguer dans un labyrinthe totalement obscur pendant des mois sans jamais regarder une carte extérieure? La réponse ne consiste pas à regarder vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Les ingénieurs ont poussé à l'extrême un ancien concept maritime, la navigation à l'estime. Le principe est simple. Si tu connais ton point de départ, ta vitesse et ta direction, tu peux calculer ta position à tout moment. Mais le problème, ce sont les courants marins invisibles qui dévient le sous-marin. Une simple boussole et un compteur de vitesse entraîneraient une erreur de centaines de kilomètres.
Ils avaient besoin d'une machine capable de mesurer la réalité avec une précision presque surnaturelle. Le système de navigation inertielle, INS.